Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. Sale temps pour Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël. Selon un sondage de l'Institut Channel 2, sa cote a plongé de 63% lors de l'attaque terrestre de Gaza à 38% après le cessez-le-feu. 54% des Israéliens condamnent celui-ci et 68% jugent insuffisante la politique de protection des territoires limitrophes de Gaza. Netanyahou se prétend vainqueur des combats de Gaza, le Hamas ayant encaissé les coups les plus durs de son histoire. Manifestement, une majorité nette d'Israéliens pense le contraire. Obus et roquettes ont atteint Israël jusqu'à la fin. Malgré ses 64 tués, Tsahal n'a pas cassé le Hamas. Les faucons se servent du sondage pour regretter que Gaza n'ait pas été vitrifié et prédire que les combats vont bientôt reprendre. En effet, le Hamas, n'ayant obtenu ni la levée du blocus de Gaza, ni le feu vert pour la construction d'un port ou d'un aéroport, il présentera ses demandes à la conférence du Caire en septembre. Si elles sont rejetées, les hostilités recommenceront. Le processus diplomatique a donc du plomb dans l'aile et Netanyahou se trouve pris dans un réseau de contradictions. Perdant, pour l'instant, de la guerre des images à Gaza, il a cessé le feu sous la pression de la communauté internationale. Mais ce faisant, il déçoit son électorat et plus généralement le peuple d'Israël. Fils du secrétaire de Zeev Jabotinsky, frère d'un officier mort lors du raid d'Entebbe en Ouganda, chantre de la paix contre la sécurité, soutien sans faille des colonies, on attend de lui plus que de la fermeté. Aussi la faiblesse de la gauche israélienne face à l'angoisse populaire lui donne-t-elle peu de marge de manœuvre. C'est pourquoi il a constamment favorisé la croissance du Hamas par rapport au Fatah afin de jouir d'un ennemi indéfendable. Heureusement pour lui, l'érection du califat et de l'islamisme radical en mal absolu devrait lui profiter indirectement. En effet, si Israël parvient à se placer du bon côté dans le combat manichéen entre le bien et la barbarie, il parviendra à parer l'offensive que mène une part des institutions internationales contre lui. Sinon, Netanyahou se retrouvera isolé, coincé entre faucons et colombes, devant un processus de paix ingérable.